Bien, ce qui est le fun du deck hockey, justement, en ce moment, pourquoi ça connaît une ascension de la sorte, c'est l'utilisation des équipements sportifs de haute qualité. À peu près tous les centres de deck au Québec sont rendus avec des installations de la sorte, ce qui fait que ça rend le sport vraiment sérieux, crédible, puis que les gens adhèrent au sport parce qu'il y a une uniformité qui est vraiment presque standardisée à travers le Québec. Donc, on utilise des surfaces professionnelles, des vraies bandes comme le hockey sur glace. Ce qui est le fun, c'est qu'on peut prédire les rebonds. Donc, c'est important d'avoir des bandes de qualité. Même affaire pour le plancher. Le plancher est composé d'une tuile de plastique qui est vraiment haute performance. Là. Il y a eu beaucoup d'avancées technologiques par rapport aux tuiles parce qu'eux autres aussi, pourquoi on appelle ça le deck, c'est que dans le fond, c'est le même principe que les ponts. C'est prévu pour prendre de l'expansion. Avec le soleil, ça emmagasine la chaleur. Ça prend de l'expansion, donc c'est vraiment comme un plancher vivant. Ça s'étend, puis c'est pour ça que c'est important d'avoir des surfaces de qualité pour empêcher justement que ça vienne s'accoter sur des objets puis que ça vienne waver, puis que là, on a des bulles sur la surface. On ne connaît pas ça. En dessous des surfaces, on utilise soit de la poussière de roche, soit du béton, soit de l'asphalte, mais c'est important d'avoir une surface qui est nivelée pour justement éviter les blessures, surtout contrôler les rebonds sur les surfaces et puis d'avoir un sport qui est vraiment de haut niveau. La particularité au deck hockey des buts, c'est qu'ils sont plus petits. Donc, sur glace, les standards, c'est 4 pieds par 6 pieds. Au deck hockey, nous, on joue avec 4 pieds par 5 pieds. Ça, c'est pas mal standard partout au Québec. Ça laisse pas beaucoup de place parce que les gardiens sont gros d'un filet. Mais par contre, la balle, elle voyage vraiment plus rapidement qu'une rondelle. Puis c'est surtout, on peut mettre de l'effet dans la balle, ce qui fait en sorte qu'elle peut avoir des courbes. Fait que ça rend ça difficile pour les gardiens, finalement, là, de voir la balle passer aussi rapidement. Là. Au niveau de l'équipement pour les joueurs, il y a différents types d'équipements. On a des casques adaptés au deck hockey, on a des gants adaptés au deck hockey. Et puis, on a les jambières qui ont eu beaucoup d'évolution. Ils respirent plus, sont plus petites, mais sont aussi performantes parce que la balle qu'on utilise pour le deck hockey contient du gel dedans ou de l'eau selon les endroits. Et puis ça fait en sorte qu'elle ne rebondit pas comme une Super Ball. Ça fait vraiment comme des petits bonds, puis elle reste au sol. Mais ça fait aussi qu'elle est un peu plus lourde. Fait que quand il y a des lancers, ça fait mal. C'est sûr que ça pince quand tu le reçois. Mais les équipements sont vraiment bien adaptés. Il y a 2 grands équipementiers de deck hockey ici au Québec avec qui nous, on fait affaire au deck hockey Montérégie. C'est la compagnie Napper et puis la compagnie Legend Ball Hockey Gear qui sont vraiment les spécialistes du deck hockey, se spécialisent que là-dedans. Ce qui fait en sorte que les équipements sont vraiment adaptés aux joueurs. Ça a été créé par des joueurs, pour des joueurs. Quand il pleut, on n'arrête pas de jouer. C'est un sport qui joue beau temps, mauvais temps, un peu comme le soccer, le football et compagnie, tous les sports qui jouent à l'extérieur, le baseball. Par contre, comme on joue sur une surface de plastique, ça peut devenir extrêmement glissant. C'est pour ça que les entreprises, les équipementiers du Québec ont pensé à ça, qui ont créé des chaussures pour jouer sur un type de surface de plastique qui empêche de glisser. C'est pas à 100 %, mais par contre, comme au moins 90-95 %, personnellement, je joue avec des souliers de pluie. Et puis, on a l'impression de jouer au sec, tout simplement. Donc, même s'il pleut, on n'arrête pas de jouer, on continue. Et puis, ça permet de ne pas reporter dans le temps, tout le temps, les matchs qui se jouent dehors. Là. Ici, au deck hockey Montérégie, on joue de jour comme de soir, donc c'est important d'avoir un bon éclairage. On fonctionne avec de l'éclairage au LED. Cet éclairage-là est vraiment uniformisé en ce moment au Québec. Tout le monde utilise ce type d'éclairage-là parce que, justement, il n'y a pas de coin sombre. Puis on a un partenariat avec Hydro-Québec. C'est une subvention qui fait en sorte que, dans le fond, que les lumières sont absorbées en subvention. Donc, c'est 80-20. Et puis, ça fait en sorte que ça permet de rendre accessible au centre de deck hockey de l'éclairage de haute qualité à moindre frais. Pour nous, au deck hockey Montérégie, le fait que tous nos équipements sont faits au Québec par des équipementiers québécois, bien, c'est sûr que c'est une fierté parce que, étant québécois, bien, c'est sûr qu'on essaie d'encourager local, on essaie d'encourager l'économie du Québec. Comme les gens sont ultra reconnaissants envers nous, bien, nous, on l'est envers les équipementiers. Fait qu'on se permet d'être fiers et d'encourager les équipementiers du Québec.